à faire. Donc, vous pouvez, si vous avez besoin de bouger ou de vous détendre à un moment donné, moi, je vais la faire en continu, mais si vous voulez vous interrompre pour reprendre, vous n'êtes pas obligé de rester dans une posture raide et figée. Détendez-vous pour, si vous vous sentez un peu bloqué ou que ça circule mal, tout ça. Donc, soyez à l'aise. Vous n'êtes pas tenu de rester dans la posture. Si vous pouvez, c'est bien, bien sûr, mais bon, après, c'est à vous de voir. Donc, on va faire une méditation analytique qui correspond à l'individu des capacités intermédiaires, puisque nous en sommes arrivés là. Et c'est vraiment important de faire ces méditations parce que pour pouvoir passer à la suite, quoi, c'est très très important pour développer la compassion, comme l'a dit Guichet là ce matin. Si on n'a pas bien développé ce renoncement, bien, on ne peut pas développer la compassion, forcément, parce qu'on sera toujours attaché à nos proches ou à d'autres choses, ou à nous-mêmes, etc., bien sûr. Et donc, c'est important de revenir sans cesse sur cette méditation sur la souffrance et l'origine de la souffrance. Donc, comment on va la faire ce matin? On va la faire un petit peu différemment que d'habitude. C'est-à-dire, je vais vous laisser assez libre. Je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser utiliser votre propre vécu, vos propres expériences et vos propres raisonnements, en fait, votre propre réflexion pour arriver là où on doit arriver, c'est-à-dire à l'aspiration à vouloir vraiment se libérer du samsara. Donc, le but de cette méditation, c'est d'arriver à ça. Donc, au terme, dans une demi-heure, vous devriez avoir un fort sentiment d'aspiration à la libération, aussi fort que si vous étiez dans une maison enflammée, dans un incendie, et que vous vouliez vous échapper de cette maison à tout prix, soit par la porte, soit par les fenêtres, pour en sortir immédiatement. Donc voilà vers quoi on doit tendre, à quoi on va essayer d'arriver pendant cette méditation. Donc, on va chacun faire, donc on va procéder. Donc, je vais vous donner le canevas progressivement. Je vais juste vous donner le titre ou le thème, et puis vous allez balancer dedans tout ce qui est toutes vos tripes, quoi, comme on dit. Et donc, cette aspiration, cette aspiration à la libération, ça ne doit pas être un simple souhait, puissais-je me libérer du samsara. C'est vraiment, dans cette méditation, vraiment un profond désir, vraiment intense, vraiment pressant. Okay. Donc on va commencer. Je vais simplement vous dire, là maintenant vous méditez là-dessus, après vous méditez là-dessus, vous méditez là-dessus. On va y aller progressivement. Et là-dedans, vous mettez pendant 2-3 minutes, vous vous concentrez vraiment de manière analytique, avec des raisonnements, avec du vécu, avec peut-être si vous avez des citations, des pensées, des idées qui viennent, qui amènent du grain à moudre finalement à votre réflexion. Donc premièrement, premier point, vous allez penser, vous allez réfléchir, vous allez méditer sur les souffrances des mondes inférieurs.
Okay. Maintenant, on va méditer sur les souffrances, sur les types de souffrances que l'on rencontre dans les mondes supérieurs, les 3 mondes supérieurs, le monde humain, le monde des demi-dieux et le monde des dieux. Vous pensez aux souffrances spécifiques à chacun de ces 3 mondes. Maintenant, on va réfléchir sur les souffrances du samsara, les souffrances générales du samsara. C'est-à-dire, on va passer en revue, celles dont on se souvient, les 3 souffrances, les 6 souffrances ou les 8 souffrances, en essayant de vous y impliquer vraiment, donc, par rapport à votre vécu, par rapport à votre situation passée ou votre situation actuelle. Maintenant, concentrez-vous un peu plus attentivement sur la souffrance omniprésente, conditionnée, en ressentant qu'aucune naissance dans le samsara n'échappe à la souffrance.
Donc essayez de bien définir, de bien cerner ce que c'est que cette troisième souffrance, la souffrance des agrégats contaminés. Et comment elle vous affecte. Et maintenant, vous allez essayer de ressentir la souffrance qui est en vous-même. Votre souffrance personnelle. À quelque niveau qu'elle se situe. Vous allez essayer de bien la percevoir et de l'analyser. Et de la ressentir. Maintenant, on va se tourner vers les origines de la souffrance, vers les causes de la souffrance, et on va regarder un peu les perturbations mentales. Les 10 perturbations mentales, ou les 5 principales, ou les 5 secondaires. Vous les contemplez, vous les passez en revue, toutes ces perturbations mentales, et vous analysez en quoi elles sont négatives. Donc essayez de bien rentrer dans ces perturbations mentales, de bien les vivre, de bien les ressentir. Comment elles se manifestent en vous quand elles sont présentes. Comment vous vous sentez.
Maintenant, regardez comment ces perturbations mentales vous poussent à créer du karma négatif, des actions négatives, soit par la parole, soit par le corps, soit par l'esprit. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les perturbations mentales, vous pouvez prendre les principales, par exemple l'attachement et la colère, ou l'ignorance, ou le doute. Prenez celles qui sont les plus fortes en vous. Maintenant, regardez la souffrance qu'elle provoque, ces perturbations mentales. Les états de souffrance qu'elles amènent pour soi et pour les autres. Et parfois, c'est des souffrances subtiles qu'il faut aller les chercher pour les voir. Vous allez analyser comment la saisie du jeu, c'est-à-dire l'ignorance, provoque ces perturbations mentales, comment elle les entretient, comment la saisie de l'existence véritable du jeu, du soi, nous maintient dans ce samsara. Regardez bien comment elle alimente toutes les perturbations mentales.
Regardez comment, lorsque vous êtes en colère, par exemple, le je vous apparaît. Quand vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un, comment ce je apparaît. Comment il se manifeste. Maintenant, vous allez essayer de ressentir ce que peut être la libération. Être libéré de cette saisie du jeu, être libéré des perturbations mentales et du karma négatif. Essayez de vous faire une idée, une impression de ce que peut être cet état-là. Est-ce que vous ressentez que cet état est possible ? Comment ? S'il est possible, comment ? Comment y arriver ? Comment procéder pour l'atteindre ? Essayez maintenant de ressentir la volonté, la possibilité d'abord, et la volonté d'éliminer tous les défauts, tous nos défauts, toutes les imperfections de notre esprit. Qui ne font pas partie de la nature de notre esprit. Mais pensez que ces défauts ne vont pas partir tout seuls, avec le temps ou en prenant de l'âge. Au contraire. Donc il faut faire des efforts pour les éliminer. Comment est-ce qu'on peut faire des efforts pour les éliminer ? En appliquant les antidotes des facteurs perturbateurs. Quels sont les antidotes ? Essayez de les retrouver mentalement. L'antidote à la colère, l'antidote à l'attachement, l'antidote à l'ignorance, au doute.
aux vues erronées. À la conception d'un soi sur les agrégats. Donc pour tous ces facteurs perturbateurs, il y a des antidotes. Le principal étant la réalisation de la vacuité. Il suffit de réaliser la vacuité pour être libre du samsara. Pour réaliser la vacuité, il faut méditer sur la vacuité. Donc actuellement, nous avons tout ce qu'il faut pour nous libérer du samsara. Nous avons une précieuse existence humaine, nous avons une intelligence humaine, nous avons toutes les conditions favorables. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc c'est de ressentir en même temps un fort dégoût pour le samsara et la détermination à vous en libérer. Il n'y a pas d'autre choix. Nous devons nous libérer au plus vite. Nous en avons assez de souffrir. Essayez de vous concentrer sur cette détermination comme en un seul point. Donc essayez vraiment de ressentir que le samsara est une prison, qu'il n'y a rien de bon dedans, qu'il faut absolument s'en libérer, sans tarder. Que c'est ce que nous allons faire.
dédier cette énergie positive qu'on a créée pendant cette méditation et pendant l'écoute de l'enseignement ce matin, pour justement atteindre cet état de libération qui fait partie des 3 principes de la voie, le renoncement, pour pouvoir développer la bodhicitta et réaliser l'éveil, l'état de Bouddha. Et voilà. Merci beaucoup. Bon appétit. Mangez dehors aujourd'hui, il fait beau.